Pour présenter ton design et ses différentes parties, tu as un outil très pratique qui est l'animation. Donc, tu vas aller dans tes modes et sélectionner Animation, ce qui va t'ouvrir une nouvelle fenêtre comportant ton browser afin de sélectionner tes différents composants, des outils de création de plusieurs animations différentes, des outils de transformation de tes objets, une possibilité de rajouter des annotations ou encore de publier ta vidéo. Je vais revenir sur View un peu plus tard. L'autre outil qui est très important, c'est ta timeline, puisqu'en fait, c'est ici que tu vas régler tes animations par rapport à ton curseur. Chaque mouvement appliqué sur une vidéo, sur ta caméra plutôt, ou un objet va apparaître sous forme de piste. Et tu peux aussi rajouter plusieurs animations différentes. C'est-à-dire venir cliquer sur le plus et avoir la possibilité de créer une nouvelle animation vide ou comportant une de tes animations précédentes afin de créer un montage. Alors, lorsque tu fais un mouvement de caméra, il va tout de suite s'enregistrer en fait dans ta timeline. Tu vas pouvoir le visualiser. Pour éviter qu'à chaque mouvement de caméra, une nouvelle animation apparaisse dans ta timeline, tu vas venir cliquer sur View, qui va te désactiver en fait l'enregistrement de ta vue. Ce qui fait que lorsque tu appliques une modification de ta vue, il n'y a pas de piste qui se crée. Donc pour le moment, tu vas rester en View is not recording. L'animation que tu vas créer, c'est l'ouverture du couvercle de ta boîte, puis son déplacement hors champ, un mouvement de caméra qui viendra un peu se placer comme ceci face à ta montre, puis ce qu'on appelle un explode, c'est-à-dire une séparation des différents composants de ton design. Il existe plusieurs explodes différents, on les verra. Donc pour commencer, tu vas venir sélectionner ton couvercle, faire un clic droit dessus et choisir Transform Component afin de lui créer des déplacements ou des rotations. Tu vas ensuite venir placer ton curseur à 10 secondes sur la timeline. Voilà. Et afin de lui appliquer une rotation, on va d'abord déplacer son pivot pour que cette rotation ne se fasse pas par rapport à ce point. Donc dans Transform Component, tu vas venir dans Set Pivot, cliquer sur son icône. Tu vas venir choisir ce point-ci, entre la ligne et le cercle. Tu viens désactiver le réglage du pivot en faisant Down. Et tu vas pouvoir lui appliquer maintenant une rotation. Dès que tu vas faire OK dans ton Transform Component, il va te mettre ta piste dans ta timeline. Voilà. Tu peux alors ramener ton curseur à 0 et cliquer sur Lecture pour la visualiser. On peut pas vraiment dire qu'elle soit très rapide, donc on va plutôt l'accélérer. Pour ça, tu viens sur ta piste, tu viens placer ton curseur à la fin de ta piste, maintenir le clic gauche, et tu vas pouvoir ralentir ou accélérer ton animation. Donc là, on va l'accélérer. Tu peux venir la configurer sur à peu près 4 secondes. Revenir placer ton curseur à 0 et relancer la lecture pour la visualiser. Ce qui est plutôt correct. Tu vas maintenant créer une autre animation qui est le déplacement donc, du couvercle hors champ. Donc tu vas d'abord dézoomer histoire de te laisser de la place de travail. Tu vas venir faire un clic droit sur ton couvercle et faire de nouveau Transform Composant. À ce moment-là, si besoin, tu peux venir replacer ton pivot
et tu vas venir appliquer une transformation après avoir placé ton curseur où tu le souhaites. Ici, tu vas le placer à 10 secondes et tu vas créer un déplacement de ton couvercle. Tu fais OK. Alors, cette nouvelle piste, tu vois qu'elle a commencé à la fin de la piste précédente. Ceci, tu peux le régler en venant dans les réglages et choisir les différents modes d'enregistrement. En soi, même si tu voulais qu'elles commencent en même temps, ces deux animations, ce n'est pas grave puisque tu peux prendre l'extrémité gauche de ta piste et venir la tirer à 0. Là, tu ne vas pas la tirer à 0, mais tu vas la faire un peu empiéter sur le mouvement de rotation afin de créer une sorte de transition entre les deux. Pareil, ce n'est pas très rapide comme mouvement, donc on va réduire un peu la longueur de la piste afin qu'elle soit plus rapide. Je vais enlever 2 secondes. Revisualiser. On peut encore un peu l'accélérer. Hop, 7 secondes. Voilà. Donc maintenant, tu as l'animation de ton couvercle. Très bien. Tu vas pouvoir rajouter une autre animation, celle de la caméra. Alors pour ceci, tu vas d'abord désactiver le View afin d'enregistrer les mouvements de ta caméra. Tu vas replacer ton curseur à 0, venir prendre la position initiale de ta caméra. Placer ton curseur, par exemple, à 10 secondes, puis appliquer le mouvement de ta caméra. Ici, attention, la rotation, par exemple, ou le déplacement de ta vue s'effectue par rapport au placement de ta souris. Donc là, ma souris, je vais la mettre à peu près vers le couvercle de ma montre et appliquer la rotation. Donc une fois fait, tu peux revenir à 0 et lire l'animation pour voir ce que cela donne. Alors, ce n'est pas trop mal, mais c'est un peu lent. Donc pareil, on va la réduire. Je vais la faire matcher avec la fin de notre animation. Et je voudrais que vers la fin, on soit un poil plus proche. Donc, je me mets à mes 7 secondes, donc à la fin de ta piste. Et je fais un petit zoom. Voilà. Et un replacement. J'ai ainsi modifié mon animation. Il est possible aussi de se placer, par exemple, dans notre piste. Appliquer un rectificatif. Il va alors calculer une nouvelle animation de son point d'origine, de la position initiale de la caméra, jusqu'à la nouvelle position, puis de la nouvelle position jusqu'à son placement final. On va visualiser cette petite transformation que j'annulerai sûrement puisqu'on part très loin de notre objet. En plus, tu peux voir qu'il y a eu une sorte de cassure qui est l'aller-retour de la caméra au niveau de la distance. Donc là, je vais faire CTRL Z pour annuler ce dernier mouvement. Oups, un CTRL Z de trop. Et donc, l'animation de ma caméra est correcte. À ce moment-là, je reviens cliquer sur View pour ne plus la modifier. Et afin que je puisse me replacer différemment pour animer la suite. Alors la suite, c'est ce que j'appelais les explodes, donc que tu peux trouver dans Transform. Tu as des explodes automatiques et une explode manuelle. Donc l'automatique, c'est l'ordinateur qui va configurer les orientations de ton explode, ce qui peut être très pratique pour faire rapidement un explode, mais ce n'est pas très précis en soi. Alors, je vais quand même te montrer comment s'en servir.
Pour s'en servir, il faut d'abord sélectionner les composants sur lesquels tu veux appliquer l'explode. Donc ici, tu peux tous les sélectionner, sauf le couvercle que l'on a déjà animé. Puis aller dans Transform et choisir Auto Explode. Il existe deux Auto Explode, le One Level et le All Level. Le One Level va en fait exploser que les composants de premier niveau ici, c'est-à-dire ceux que tu vois actuellement, mais il n'explosera pas les composants situés dans d'autres composants. C'est-à-dire ceux-là. Il ne me les séparera pas entre eux. Pour avoir une explosion de la totalité de tes composants, il faut choisir Auto Explode All Level. À ce moment-là, il te crée une explosion de toutes tes pièces que tu peux configurer au niveau de la distance et au niveau aussi de ta timeline. Donc comme je te le disais, par contre, les directions, c'est lui qui les configure. Cela est souvent plutôt bon, mais dans certains cas, ça peut être dérangeant. Par exemple ici, le couvercle de la montre, il était préférable qu'il parte verticalement. Donc, tu peux ensuite, ou plutôt, tu peux autrement créer toi-même ton explode. Donc, tu vas faire CTRL-Z, garder en sélection pour le moment tes composants, aller dans Transform et faire Manual Explode. Tu peux sélectionner donc l'orientation de l'explosion et la visualiser. Donc ici, ça te crée des problèmes, ce qui est normal, puisque tu as tout sélectionné. En fait, il vaut mieux soi-même sélectionner un par un les éléments et configurer leur explosion. Donc je vais faire CTRL-Z, tout désélectionner, venir sélectionner mon couvercle, venir dans Transform et faire Manual Explode. Tu définis ici son orientation, donc la flèche sur la verticalité, et tu vas pouvoir ensuite régler l'intensité de l'explode. Tu règles aussi sur quel timing il se fait. Tu peux le configurer donc avec le curseur rouge et ce curseur vert. Voilà. On va la faire de 7, on va la faire que de 5 secondes pour le moment. Donc 12. Voilà. Lorsque tu as fait un explode, il faut bien penser à le valider ici. OK. Tu peux ainsi le visualiser en bougeant ton curseur. Si par hasard ton explode, tu le trouves pas assez grand, c'est-à-dire que la distance n'est pas assez grande, tu peux très bien venir faire un clic droit sur ta piste, faire Edit Action, venir te placer à la fin de ton animation et, dans la verticalité, augmenter son déplacement. Puis, tu fais OK. Cette animation, maintenant, se fait correctement. Donc, tu vas continuer en sélectionnant, par exemple, le dessous de ta boîte. Tu as un raccourci clavier E pour configurer une explosion. Tu viens placer... Hop, il y a un problème. Je vais venir me placer à la fin. Dis donc. Je refais E pour entrer dans mon explosion. Je vais régler mon explode. Donc ici, on n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il me fait? E. Je sélectionne. C'était pas la bonne orientation. Donc bien prendre l'orientation verticale vers le bas ce coup-ci. On utilise l'explode.
On valide et on vient modifier son mouvement s'il n'est pas assez grand. Ici, je vais le configurer pour qu'il se fasse très légèrement après le départ de celui-ci. Ou plutôt non, je vais le faire démarrer plus tôt pour l'animer en fin de compte après notre couvercle boîte. Je vais ainsi décaler l'animation du couvercle, réduire l'animation du bas de la boîte, la visualiser. Hop, très bien. Je peux réduire un peu l'animation du couvercle. Puis sélectionner par exemple ces trois composants. Ou plutôt on va les faire un par un. C'est-à-dire d'abord la boucle, puis le bouton, puis le support. Donc, toujours pareil, raccourci clavier E, je sélectionne ma boucle, je détermine son orientation, je règle l'intensité de l'explode, je valide. Je vais tout faire en même temps, puis je viendrai modifier par la suite l'ordre et les réglages de vitesse. Donc E, toujours pareil, la même direction. Très bien. OK. Maintenant, le support. De la même façon. Hop. Alors là, tu peux voir qu'il y aura déjà un réglage à faire, qui est le fait que le bouton va moins loin que ton support. C'est pas grave, je vais le valider pour le moment. Je vais sélectionner mes axes. Transforme manuel explode. Très bien par ici. Je vais l'agrandir. OK. Celui-ci pareil. Transforme manuel explode. Dans cette direction. Je valide mon axe. Transforme manuel explode. Je choisis la direction. Là, je vais animer en fait deux composants en même temps, mon pipe et mon axe. Ah, il n'a pas voulu m'embarquer mon pipe, c'est pas grave, je le ferai après. Très bien. OK. Je vais le refaire pour mon pipe. Là, je ne vais pas le faire venir jusqu'au bout. Je vais lui faire suivre et s'arrêter à peu près au même niveau que mon axe. Ouais, comme ça. Validé. Il me reste mes engrenages. Donc là, je vais plutôt sélectionner dans mon browser l'engrenage complet. Transform explode. Alors, mon engrenage. Hop, je vais le configurer en verticalité. On ne peut pas dire que son mouvement soit très grand. C'est pas grave, je vais venir le modifier aussi. Je vais faire l'autre engrenage de la même façon. Là, pour le coup, les deux engrenages, je vais venir tout de suite agrandir leur mouvement. Donc, ne pas oublier de valider. Clic droit sur la piste. Edit action. Je vais me placer donc à la fin. Hop, et je vais l'agrandir. Voilà. OK. Je vais faire pareil pour celle-ci. Edit action. Oula,
petite erreur, j'ai oublié de replacer mon curseur après l'édit action à la fin de l'action. Très bien. OK. Oui, c'est pas mal. Je vais maintenant venir animer de la même façon leurs axes. Donc, hop. Voyons voir jusqu'où il part. C'est pas mal. Je vais valider, faire pareil sur l'autre. Voilà, valider. Ne pas oublier ces petits engrenages. Alors lui, il a un mouvement très petit, donc tout de suite, je vais venir le modifier. Clic droit, Edit Action. Et je vais le monter juste au-dessus de mes axes. OK. Celui-ci qui n'est pas parti avec l'axe ici du bouton, je vais venir le configurer. Donc, je me suis loupé, je vais le désélectionner. Sélection et sélection de l'orientation. Voilà. Donc pareil, le mouvement est très petit. Donc dans ma timeline, je vais faire un clic droit, Edit Action. Et je vais le déplacer. Comme ceci. OK. Il me reste la base. Pareil. Je vais l'orienter vers le bas. Comme ceci. Puis je vais animer juste les 3 diamants. Donc comme d'habitude, à mon avis, il ne voudra pas me les faire tous en même temps. Ce serait trop beau. On va quand même le vérifier. Ah, ce coup-ci, il veut bien me les faire tous en même temps puisque c'est des objets similaires. Donc je valide. Et je vais maintenant éditer les actions puisqu'elles sont très petites. Oups, petite erreur. Comme d'habitude, j'ai oublié, lorsque j'ai fait Edit Action, de replacer mon curseur à la fin de ma timeline. Hop, 3. OK. Edit Action. Je replace mon curseur à la fin de la piste, de la timeline. J'ai raconté un peu n'importe quoi juste avant. C'est pas grave. C'était juste le nom qui était faux. Je reprends ma piste, Edit Action. Je replace mon curseur à la fin de la piste. Et je tire. Voilà. OK. Donc mon animation se fait bien séparément. Maintenant, on va travailler sur notre timeline pour agencer tout ça. Donc on a eu d'abord la boîte qui part, puis le couvercle. Ensuite, on va animer notre boucle. On va la configurer sur environ 3 secondes. Alors là, j'avais laissé 0,5 entre les deux premières pistes. Je vais laisser un peu pareil avec la troisième piste. Hop. Et je vais laisser en fin de compte un début de 0,5 entre chaque piste. Voilà. On va placer comme ceci le bouton. Décidément,
le placement est des fois un peu complexe sur la timeline par rapport à d'autres logiciels, mais ce n'est qu'un tout petit détail sans conséquence. Donc, le bouton part. Ah, effectivement, une chose que j'avais dite et que je n'ai pas encore fait, c'est de réamplifier le mouvement du bouton. Donc, clic droit sur le bouton, Edit Action. Je vais me replacer à la fin de l'animation et je vais l'augmenter pour qu'il vienne jusqu'ici. Très bien. OK. Hop, je vais continuer comme ceci. Pour toutes les différentes parties de ma montre. Alors ici, l'axe du bouton. Pourquoi j'avais deux animations? Ah bah parce qu'une animation s'était enregistrée sans aucun mouvement. Donc je vais la supprimer, prendre la deuxième partie. Très bien, me replacer donc à 10,5. Voilà. Agrandir l'animation. Hop, et on continue notre petit travail. Hop. Tac. Alors, effectivement, c'est un peu des fois long et douloureux. Mais ça peut donner un très très bon résultat. Vous voyez, le fait de travailler d'abord les mouvements et ensuite ton rythme, ça permet de plus facilement, ou plutôt plus rapidement, de replacer tous tes éléments par la suite. Hop, pardon. Alors, j'ai fait une petite erreur sur celui-là, il est mal placé. Voilà. On refait. Tac. On va agrandir. Et mes derniers éléments. Pourquoi t'es parti, toi, reviens. Je vais agrandir. Et les trois derniers, on va les déplacer ensemble. Comme ceci. Et les agrandir ensemble. Voilà. Maintenant qu'on a fait tout ceci, on peut ramener notre curseur, lire notre animation. À ce moment-là, pour bien voir l'animation de tout, il peut être nécessaire de réactiver votre view, puisque ici vous êtes dans une vue quelconque et pas dans la vue que vous avez enregistrée sur cette piste. Donc, je reviens à 0, je fais view et je peux lancer mon animation. Alors ici, on peut retravailler un peu son animation. Par exemple, on pourrait très bien... Hop. Petite erreur, je n'aurais pas dû, puisque j'ai oublié de faire View pour ne plus modifier ma caméra. Alors, on peut modifier son animation. Par exemple, ici, les deux pitonios, les deux axes de la boucle, on pourrait les faire partir un peu plus tôt. Typiquement, par exemple, juste après notre boucle. Alors, la boucle, elle est ici. Nos axes, ils sont ici et ici. On va les mettre. On va déjà les faire partir en même temps.
Voilà. Et on va les faire partir juste après la boucle. Donc la boucle part ici. Hop, comme ceci. Ce qui nous donne le bas, le couvercle, la boucle. Les axes partent. Le bouton part. Puis le support. Ah, il y a aussi une erreur. Notre pipe part avant notre axe. Ça pourrait être bien d'avoir l'inverse. Donc, je replace. Il est possible de déplacer tes composants dans la liste. Donc, je vais placer par exemple le pipe derrière notre axe. Voilà. D'ailleurs, mon axe gauche et mon axe droit, je peux venir tous les deux les placer juste en dessous de ma boucle, histoire de mieux le visualiser. Donc, eh ben, le bouton support veut pas descendre, il est méchant. Voilà. Boucle, axe, axe. Très bien. Donc, j'en étais au pipe, qui doit partir après. Il me manque quelque chose là. Ah non, l'axe bouton, c'est très bien. C'est ceci. Donc, on vérifie. Le support part. Je vais un peu bouger mon bouton. Le support, il est ici. Je vais le faire partir plus tôt. Ce qui nous donne les boucles, plutôt trop tôt même. Donc le support, je vais le faire venir comme ceci. Ceux-ci sont juste des petits réglages que vous pouvez effectuer et qui vont régler véritablement le rythme de votre vidéo. Donc là, on peut voir que mon axe commence beaucoup trop tôt. Décidément, je veux le voir détaché du reste. Voilà. Ça part, l'axe part, le pipe le suit. Très bien. Les engrenages partent. On pourrait faire suivre les axes des engrenages plus rapidement. Donc, axe engrenage, je vais les faire partir plus rapidement derrière leur engrenage. Tac, tac, voilà, très bien. Puis la rondelle, donc le bas ici, je vais tout rapprocher afin d'accélérer le mouvement. Comme ceci. Ce qui nous donne, tac, 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 voilà, très bien. Ah, il y a un dernier problème. Je vois que mon engrenage part presque un peu trop tôt. Donc, l'engrenage roue, je vais le faire partir un peu plus tard. Voilà, comme ceci. Tac, tac, tac. On va un peu le retarder encore. Tac, tac, tac. Voilà. Faut dire que je l'ai fait arriver dessus. On aurait pu la faire arriver dessous, c'est pas grave. Donc, on est plutôt bien maintenant avec notre animation. Une fois que tu as fini l'animation, donc tu n'oublies pas de réactiver ta view. Et tu peux publier ta vidéo. Donc tu cliques sur Published. Tu choisis si tu prends tous les storyboards ou seulement l'actuel. Tu vas régler ensuite la résolution de ta vidéo. Ici, je vais rester en 1920 par 1080 et faire OK. À ce moment-là, tu peux l'enregistrer dans le cloud ou sur ton ordinateur. Et sur ton ordinateur aussi. Donc, pour l'enregistrer sur l'ordinateur, tu coches Save to my computer et tu vas chercher ton dossier d'enregistrement. Tu fais Save.
Et à ce moment-là, il te crée ta vidéo, il la publie. On va attendre la fin, histoire de voir un peu le rendu de la vidéo, pour voir s'il est correct. On va attendre puisque ici, on ne peut pas dire que le calcul soit très lourd. Ce calcul dépend essentiellement du nombre de composants et du nombre d'animations que vous avez créées. Plus il y a de composants, forcément, plus votre calcul sera long. Donc là, on va arriver au bout. Je vais tout de suite aller ouvrir le dossier de réception, mon dossier vidéo. Voilà. Très bien, il est fini. Je vois qu'il s'est affiché dans mon dossier. Je vais double-cliquer. Bon, c'est plutôt correct. Certains petits réglages pourraient être faits, mais on est plutôt bien. Par exemple, les réglages que j'aurais pu modifier, c'est de faire en sorte que le couvercle parte moins loin pour rester dans l'affichage, le bas aussi, et par exemple que le tour ici s'anime plus rapidement.